traumatisé le plus dans tout ce que j'ai vécu, dans mes reportages de guerre, dans mes reportages tout court, c'est le fait, par exemple, qu'au Congo, je trouvais que c'était un peu spécial. C'est pas une guerre comme une autre, c'est un véritable génocide. Mais un génocide commis par des enfants du pays contre leurs frères. Je veux dire par là que quand deux armées se battent, évidemment, il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux, les conséquences collatérales sur la population, qui n'est pas belligérante. Mais là, j'avais l'impression que ces gens s'étaient soulevés contre leur propre peuple. Parce que Je reviens de l'enfer, par exemple, le reportage que je vous dis, les villages ont été incendiés. Des milliers de gens sont morts. Des civils, des vieilles femmes, des agriculteurs, des pêcheurs qui n'ont jamais pris des armes, qui ne savent pas pourquoi les autres se battent. Okay? Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ont été sacrifiés pour servir d'exemple. Parce que dans les villages qu'on a traversés, là je vous ai dit c'était l'armée rwandaise, je peux vous donner des exemples mais atroces. Quand ils arrivaient quelque part, les populations montraient qu'elle est pour Kabila. Cette fois-ci, on ne veut pas de votre agression étrangère. La population était massacrée. Ça, c'est un point. J'ai vécu des horreurs, des vieilles femmes abattues à la mitraille, éventrées. Une vieille dame, c'est pas un ennemi. Elle n'a pas d'arme, elle n'a même pas une dame de rasoir. Mais pourquoi vous la tuez devant ses enfants? Pour servir d'exemple, en fait. Pour décourager d'autres velléités vindicatrices ou nationalistes. Okay? Mais non seulement ça, mais des atrocités, je peux vous dire, madame. On arrive dans un village, on nous dit, quand on arrive, là, des journalistes et tout, on arrive dans le village, les villageois nous prennent derrière le village, au bord du ruisseau. Ils nous montrent 47 corps de femmes et de jeunes filles décapitées, sans tête. Ils disent on attendait de les enterrer et tout. Nous on dit mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils disent l'armée, les libérateurs entre guillemets, elle est passée ici il y a 2 jours. Je ne sais pas, nous ne savons pas comment ils ont appris que, ce qui n'est même pas vrai, que les femmes dans ce village, elles se tressent de l'or c'est une région où on produit beaucoup d'or. Elles se tressent de l'or dans les cheveux, tu vois, dans leurs traces, dans leurs tresses, dans leurs nattes. Je ne sais pas, les curly, vous savez comment vous connaissez mieux que moi. Et ces gens, comme ils étaient pressés, okay, ils ont décapité ces femmes, ils ont jeté les têtes dans la camionnette et dit on va fouiller plus tard quand on va s'arrêter. Tu te rends compte? Ça, ce n'est pas tuer pour l'or. Okay? On peut comprendre qu'on soit cupide, qu'on aime l'or, mais à ce point-là, tu vois, j'ai des exemples, mais des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et ce qui me fait mal aussi, c'est le fait que ces jeunes enfants, des gamins de 12 ans, de 10 ans, de 16 ans, à qui on devait donner des stylos pour aller à l'école, on leur donne des mitraillettes. Un enfant avec une Kalachnikov. J'ai été dans un village où j'ai rencontré un jeune homme de 16 ans. Il me dit, monsieur le journaliste, venez voir. J'entre dans sa chambre. Le gamin, il avait 24 Kalachnikov. Il a des tonnes de munitions chez lui. Un enfant soldat. Okay? Il me dit, bon, moi, on ne m'a pas envoyé à l'école. Tout ce que je sais faire, c'est tirer. Même vous, je peux vous abattre tout de suite, sans aucun remords. Bon. Il me dit, quand j'ai faim, je fais quoi? Et je vais braquer chez ce monsieur qui a de l'argent. Il ne peut pas me résister, je m'en ai. Okay? Est-ce que vous pensez au pays de demain? Ces jeunes qu'on devait envoyer à l'école, à l'université, on a fait des enfants soldats. Pas enfants soldats, ils n'ont aucune instruction militaire, aucune discipline. Ils savent juste tirer et terroriser. C'est pire que des léopards, c'est des monstres. Est-ce qu'on pense à l'avenir de ce pays? Des enfants orphelins qui se comptent par milliers aujourd'hui. Ils ont abattu leurs parents. Enfin, leurs parents sont morts pendant ces guerres. Ils seront qui demain? Ils dorment dans la rue. Okay? Moi, je pense à ce pays, mais bon. Les autorités, les dirigeants, ils sont là. Les ONG, toutes les ONG sont là-bas aujourd'hui. Médecins sans frontières, Médecins du monde, toutes les ONG, OMS, machin, ils sont là. Est-ce qu'ils pensent à l'avenir de ces enfants? Ils ne pensent qu'à distribuer la nourriture dans les camps de déplacés. Mais qui pense à l'avenir de ce pays? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Okay? Il y a des compagnies qui sont ici, en France, en Europe. Okay? Mais Areva, on est en France. J'ai appris qu'Areva, pour les centrales nucléaires, en France, pour connaître le courant électrique, EDF,
en France, il paraît, je n'ai pas de preuves, mais ça ne m'étonnerait pas, que Areva exploite l'uranium dans le sud du Katanga, mais avec des gamins de 14 ans. Il est interdit de faire travailler les enfants. Mais des gamins de 14 ans, Areva les fait fonctionner là-bas pour 50 centimes par jour ou 1 euro par jour, sans aucun gant de protection. Okay. C'est une matière radioactive. Ils s'en foutent complètement tant qu'il y a de l'électricité en France. Okay. Il y a tous les Chinois qui sont là-bas, et la mission des Nations Unies, je ne sais pas si j'en ai parlé. Mais ils s'en foutent complètement de cette population. Les Chinois de la mission des Nations Unies, ils ont mis leur camp juste au bord du lac Kivu, mon lac, qui est plein de gaz méthane. Okay. Mais est-ce que vous savez que les Chinois, ils ramènent de Chine des petits réchauds, okay, et puis ils ont leur petite pompe, ils prennent allègrement le gaz méthane du lac Kivu, qu'ils mettent dans les réchauds et qu'ils vendent à ma grand-mère. Okay. Après ils donnent quelque chose au ministre, au gouverneur, ça s'arrête là. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont là. Chaque jour, très souvent, il y a des scandales qui sont étouffés, évidemment. Les petits blancs de la mission des Nations Unies qui sont pris dans les viols de femmes, dans l'exploitation des minerais. Évidemment, c'est étouffé tout de suite. On les renvoie dans leur pays. C'est tranquille. Au moment où nous parlons, tous les militaires uruguayens, ils sont bourrés à mort. Ils se lèvent le matin, ils commencent à boire avec des prostituées et tout. Ils sont en vacances. Depuis 1999. Vous croyez que ça va changer demain? Ils ont un double salaire. Okay. Ils ont un double salaire, ils sont là. Je vous ai donné des exemples. Je vais en reportage dans la plaine de la Ruzizi, au long du lac Tanganyika. C'est un exemple. Et là, évidemment, en moto, taxi moto. Donc il y a le chauffeur de la moto et moi-même. Parce que je ne peux pas engager ma Jeep là où il n'y a pas de route. On traverse un village. Je vois tous les villageois qui sont massés au bord de la route. Ils sont en train de couper des branches d'arbres pour faire un brancard, fabriquer un brancard, amener une femme, une très jolie femme, de 35-40 ans, pour l'amener à l'hôpital. Elle avait perdu les os, elle devait accoucher, il n'y a pas d'infirmier dans le village. Ok. Je demande à mon chauffeur de moto de s'arrêter. On dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, on fait un brancard pour amener cette femme, essayer de la faire accoucher dans de bonnes conditions à l'hôpital de Nondu, c'est à 4 km de ce village. Et là, on voit une 4x4, flambant neuf, comme toujours, de la mission des Nations Unies au Congo, qui vient à toute vitesse. Je demande à mon chauffeur de mettre la moto à travers de la route. La bagnole s'arrête, je sors ma carte de presse. Évidemment, il y a un chauffeur noir au volant et un blanc à côté, à la place passager. Je sors ma carte de presse, je lui dis, écoutez, je suis journaliste, vous devez aider cette femme, la déposer à l'hôpital, vous continuez votre. C'est à 4 km et c'est sur votre route. Le monsieur, le blanc, de la mission des Nations Unies au Congo, casque bleu, il sort un papier, il me dit, dans ce véhicule ne peuvent monter que le personnel de la MONUC. Il démarre en trombe et la femme est morte là, devant moi avec son bébé. Okay. Ils sont là depuis. Ils dépensent $1 million par jour, la mission des Nations Unies, pour se moquer des femmes blanches, des femmes noires, des négresses qui mettent bas comme des animaux au bord de la route. Ils s'en foutent complètement. Et ça me révolte. Et c'est pourquoi je le dis. Je sais que je me mets en danger. Je sais que je ne suis pas Che Guevara, je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas Lumumba, je ne suis pas Martin Luther King. Okay? Mais si j'ai un message, je le dirai. Et je le dis, sinon je n'aurais pas accepté cette idée.